Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars, et aujourd'hui on va parler de films d'animation. Je pense que pas mal de personnes vont apprécier cela si vous voulez voir un petit film un peu chillax, tu vois, un peu tranquille ou quoi, un petit peu de romance aussi, vous inquiétez pas, je sais que vous aimez ça. Dans tous les cas, ce qu'il faut savoir c'est que si vous aimez tout cela, dites-le moi dans la barre des commentaires, n'oublie pas de liker, de commenter ou encore de partager si la chaîne te plaît, de t'abonner si tu veux me suivre dans mon aventure YouTube, et on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de June, la voix du cœur. Alors oui, c'est quelque chose qui m'a été tout simplement divulgué par une certaine amie qui m'a tout simplement conseillé ce film d'animation, et sincèrement ça a été un vrai coup de cœur et que je vous conseille bien sûr fortement. On est basé sur à peu près un film de 2 heures, il est sorti en 2015, on est sur du drame, de la romance, du surnaturel de l'école et du quotidien. Alors bien sûr, cette jeune fille qui se surnomme bien sûr June a malheureusement eu les mots scellés. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir c'est qu'avant c'était une fille assez heureuse, assez épanouie, assez heureuse, qui parlait plutôt pas mal, et malheureusement à cause d'une certaine chose, elle va tout simplement blesser une certaine personne, elle va blesser son entourage, plutôt une certaine personne, et malheureusement à cause de cette certaine parole, malheureusement cette famille va se déchirer, et à cause de ça elle va se rendre, on va dire, totalement muette, à cause d'un certain choix qui est tout simplement la fée des œufs qui va tout simplement lui sceller la parole. Pourquoi, comment, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez comprendre bien sûr tout ça dans le film d'animation. Ce qu'il faut savoir c'est que plusieurs jours, encore plusieurs mois ou encore plusieurs années vont s'écouler, et tout simplement avec cette jeune fille, elle va avoir un certain problème, elle va être nommée tout simplement de devenir un membre exécutif d'un groupe scolaire, et elle va devenir aussi le personnage principal, le rôle principal d'une comédie musicale. Alors comment ça va se passer? Comment elle va faire? Vous allez voir tout ça dans le film d'animation. J'ai pas trop envie de vous spoiler, j'ai failli spoiler au tout début, alors je vais éviter. Dans tous les cas, ce que je vous conseille, c'est de le regarder. C'est une perle rare. Alors vous pouvez bien sûr le voir avec vos cousins, cousines ou encore frères et sœurs. C'est quelque chose de extrêmement beau, ou encore avec votre copine ou encore votre copain. Je pense que ça vous fera plaisir. Si vous êtes plutôt sensible, faites attention. Il y a certains moments, je pense que vous allez pleurer. Dans tous les cas, je vous le conseille fortement parce que les OST ou encore tout ce qui est musical est vraiment tout simplement magnifique, et les graphismes envoient quand même plutôt du pâté. Vous allez voir tout ça dans ce petit film d'animation que je vous conseille. Alors là on va parler de Kotonoha no Niwa, ou si vous préférez The Garden of Words. Alors je sais que mon accent anglais est quand même plutôt pas mal là. On est basé sur un mini-film qui est de 45 minutes, il est sorti en 2013, on est basé sur du drame, romance, apprentissage et quotidien. Alors on va parler de Takao, qui est tout simplement pour but précis de devenir cordonnier. Alors c'est quand même un très très beau métier, on va pas se mentir, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il a énormément d'habitude de tout simplement pas se rendre à l'école. Il va, bien sûr, c'est un petit sécheur si vous préférez. Alors ce que je vous déconseille fortement, si vous faites ça bien sûr dans la vie réelle. Dans tous les cas, son but à lui c'est tout simplement de dessiner dans un jardin assez calme, et c'est là où il va croiser tout simplement une certaine jeune femme qui s'appelle Yukino, qui semble plutôt solitaire, et lui va lui suggérer tout simplement de se rencontrer de nouveau plusieurs fois, tout simplement pour lui concevoir une certaine paire de chaussures. On va pas se mentir qu'il va avoir une certaine relation au fur et à mesure, et vous allez bien sûr tout ça voir dans ce film d'animation. Je vous le conseille fortement parce que les OST ou encore graphiquement, en 2013 graphiquement, c'est une pure claque, et sincèrement je pèse mes mots parce que c'est vraiment sincèrement extrêmement beau et sublime. Point de vue parole ou encore tout simplement point de vue, on va dire, présentation un peu du métier, je pense que si vous êtes cordonnier vous allez peut-être vous y retrouver. Dans tous les cas, ce que j'ai à dire c'est que si vous aimez la romance ou encore tout ça, ou encore tout simplement le séchage des cours, ça pourra vous faire bien sûr plaisir. Mais je vous le conseille fortement parce que les 45 minutes vous les voyez pas du tout passer, et c'est vraiment extrêmement bien, ou encore extrêmement, comment vous dire, c'est assez chillax de regarder ce petit film d'animation qui n'est vraiment pas très long. Alors là on va parler de I Want to Let You Know That I Love You. On est basé sur à peu près un film d'animation d'1 heure, il est sorti en 2016, on est sur de la comédie, drame, romance, school life, école et quotidien. Alors cet animé ou encore ce film d'animation, il y avait un autre film d'animation que je vous ai parlé, c'était par rapport à Miyo et Haruki, et là on va être basé sur tout simplement Yu et Natsuki. Ce qu'il faut savoir c'est que Natsuki est une étudiante en 3e année au lycée,
Et cette dernière est, on va dire pas malheureusement, mais cette dernière est amoureuse de tout simplement Yu, son amie d'enfance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jour elle va décider de se déclarer à Natsuki, mais elle a fait malheureusement une petite erreur, et ça peut arriver quand tu es sous le coup du stress. Elle a fait tout simplement par peur de se faire rejeter, elle a décidé de se faire passer tout simplement sa déclaration pour un entraînement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet animé, enfin dans ce film d'animation, on va comprendre est-ce qu'un jour elle va vraiment se déclarer par rapport à Yu, où elle est vraiment follement amoureuse. Vous allez voir tout ça bien sûr dans ce film d'animation que je vous conseille fortement, que ce soit OST ou encore tout simplement réalisation de ce film. Il est tout simplement sublime. Sincèrement, j'ai été vraiment extrêmement attaché à ce film. C'est un très bon film et ça fait, on va dire, ça détend l'atmosphère. C'est aussi un film assez chillax. Je pense que pas mal de personnes vont plutôt apprécier cela. Je vous conseille bien sûr tout d'abord d'aller voir l'ancien film, c'est-à-dire par rapport à Haruki et Mio, et après vous pourrez bien sûr voir celui-là où vous pouvez vraiment faire un petit mélange comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous conseille bien sûr ces deux films qui sont vraiment excellents et je pense que vous allez apprécier cela. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, dites-le moi dans la barre des commentaires, n'oubliez pas de liker, de commenter ou encore de partager, ça me ferait extrêmement plaisir. Si la chaîne te plaît, de t'abonner, c'est Tititou, peace.